Dernière séance de la journée. Alors là, je vais faire fort parce que je vais vous parler de 3 pingouins. Et je parle à tout le monde, petits, moyens et grands. 1, 2, 3 pingouins. C'est l'histoire de 3 pingouins. 3 pingouins vivaient sur leur banquise. Et de temps en temps, ils avaient besoin d'aller faire des courses de poissons. Alors, ils embarquaient sur une barque avec 3 places pour 3 pingouins. 1, 2, 3. Alors, si je cache et que vous voyez qu'il n'y a aucun pingouin sur la banquise, ça veut dire qu'il y a 0 pingouin. Et vous avez retenu combien il y en avait là? 3. 1, 2, 3. Je tourne la page pour voir ce qu'il se passe dans cette histoire des 3 pingouins. Parfois, comme dans nos familles, il n'y a que la maman qui s'en va faire les courses, pendant que les autres pingouins, eux, s'amusent sur la banquise. Et oui, il faut bien qu'il y en ait un qui se dévoue. Quand la maman part toute seule dans sa barque, il reste 2 places vides. 1, 2. Et il y a 2 pingouins qui restent sur la banquise. 1, 2. Si je cache les 2 pingouins de la banquise, que vous voyez la maman partir aux courses, vous avez certainement retenu qu'il manquait 2 pingouins. 1, 2. Et oui, on continue notre histoire de 3 pingouins. Quand papa et maman vont faire les courses, parfois, l'enfant peut rester jouer sur sa banquise. Quand papa et maman vont faire les courses, il reste une place inoccupée. C'est la place du petit pingouin. Si je cache la barque, vous vous rappelez combien de pingouins sont dans la barque maintenant? Il reste un petit pingouin tout seul sur la banquise. Nous sommes dans l'histoire des 3 pingouins. Ce petit pingouin aurait dû être là, à la place du milieu. Donc il y a un pingouin ici et un pingouin ici. 1 et 1. 2 pingouins. Et enfin, il reste une seule page à mon histoire des 3 pingouins. Parce qu'avec les grands cette année, on a remarqué que quand c'était l'histoire des 3 pingouins, il y avait 4 pages. Quand c'est l'histoire des 4 souris, il y a 5 pages. Quand c'est l'histoire des 5 grenouilles, il y a 6 pages. Il y a toujours une page de plus que le nombre qu'on décompose. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, ça, c'est pour apprendre à décomposer les nombres. On appelle ça des décompositions additives. Dernière histoire des pingouins. Parfois, on n'a pas besoin d'aller faire les courses. Notre réfrigérateur est déjà plein. Donc, on peut s'amuser tous les 3 sur la banquise. Et la barque est vide. Il y a 0 pingouin. Si on voit la barque vide, on peut facilement imaginer qu'ici, il y a un pingouin qui regarde les 2 autres, qui sont en train de faire des glissades. Et il y a 1 et 2, ou bien 1 et 1 et 1. 3 pingouins. Alors ça, c'est pour apprendre les décompositions additives des 3 pingouins. Pour les moyens, on peut apprendre les décompositions additives du nombre 4, avec l'histoire des 4 souris. Les 4 souris vivent dans un morceau d'émental où il y a justement 4 trous. 1, 2, 3, 4. Et si vous regardez bien, en vous éloignant un peu, tiens, ça ressemblerait à la décomposition du nombre 4, ou plutôt la disposition du nombre 4 sur la face d'un dé. 1, 2, 3, 4. Retenez bien ça, enregistrez-le dans votre cerveau. Ça va certainement vous servir dans l'histoire. 4 souris vivent dans leurs 4 appartements. Parfois, elles ont besoin d'aller s'aérer un peu. Regardons à la page suivante. Lorsque 2 souris ont choisi d'aller faire de la barre de pompier ou bien une petite promenade, il reste 2 trous
qui sont vides dans le gruyère. Et donc, 2 souris qui sont restées dans leurs appartements. 2 souris dans les appartements, plus 2 souris qui sont parties prendre l'air. Ça fait toujours 4. Donc, si je ferme la page des souris qui sont parties prendre l'air et que vous regardez les appartements, en vous rappelant du dé, vous voyez 2 trous vides, donc c'est facile d'imaginer que 2 souris sont là. En revanche, si je cache les appartements, là, il faudra imaginer la disposition des 4 appartements pour se dire que cette souris vient de l'appartement du bas, l'autre vient de l'autre appartement, et donc, il en reste 2 en haut. Et voilà, vous avez le secret. Je vous montre la fin de l'histoire du 4. Cette fois, 4 souris sont dans leur appartement et une seule souris vient de descendre le long du pied de la table. 3 souris dans l'appartement et une souris à côté. Si elle les rejoint, ça fait bien 4. C'est l'histoire des 4 souris. Enfin, elles ont presque toutes envie de prendre l'air. Hop, je cache très vite. Regardons, une souris au pied de la table. Une souris joue à saute-souris, pas saute-mouton. Et l'autre sert d'obstacle. Une souris, 2 souris et 3 souris. Une et une et une. Ça fait 3. Alors, ces souris devaient venir de l'appartement du bas, de l'autre appartement du bas et une en haut. Combien reste-t-il de souris dans l'appartement? Cette fois, j'ai caché plus vite, je n'avais pas attiré votre attention. Mais vous avez dû mémoriser la disposition. Et bien sûr, vous imaginez bien cette souris qui regarde par la fenêtre. Eh oui, elle vous fait coucou. Ah, tout le monde a envie de prendre l'air. Alors là, maîtresse, c'est trop facile. 1, 2, 3, 4 souris sont dehors. C'est l'histoire des 4 souris. Elles sont toutes sorties. Donc dans l'appartement, il nous en reste 0. J'en ai fini pour l'histoire des 4 souris. Et je vous réserve celle des 5 souris pour la prochaine fois. Tout ça pour vous dire, les grands, je n'ai pas oublié notre projet. On était en train de s'entraîner à apprendre à calculer avec nos fiches à calculer, que je peux montrer, où on voit le titre des 3 pingouins, les pingouins sur la banquise, et on apprend à imaginer combien de pingouins sont dans la barque. Je vous laisse une seconde. 0. Très bien. Je vous montre la suite. Combien voyez-vous de pingouins sur la banquise? Imaginez dans votre tête combien il y a de pingouins dans la barque. 1. Parfait. Regardez la banquise. Combien y a-t-il de pingouins sur la banquise? Il n'y en a pas. C'est 0. Alors, combien sont dans la barque? Eh oui, 3. Je vous fais imaginer, en regardant le nombre de pingouins sur cette banquise, combien sont dans la barque? Imagine-toi bien les places de la barque. Tu as trouvé? Bravo! 2. Et voici nos 4 souris. Oh là là, aucune souris n'a eu le droit d'aller prendre l'air. Mais il y a le coronavirus chez les souris ou quoi? Eh oui, c'est comme nous, on est obligé de rester dans l'appartement. Alors, dans la famille des 4 souris, combien sont restés dans l'appartement? Tu as trouvé? 4. Très bien. Alors là, eux, ils doivent avoir des autorisations pour sortir. Certainement qu'il y en a une qui va travailler. Une autre qui va faire du sport. Mais attention, celle-ci, normalement, doit aller faire du sport toute seule. Bon, c'est pas grave. 3 personnes sont sorties. Elles vont rentrer vite, j'espère.
réfléchis maintenant. Combien y en reste-t-il dans l'appartement? Tu as trouvé? Regardons. Bien, une. Alors là, c'est la catastrophe. Il ne faut absolument pas faire ça en ce moment. Les 4 souris sont sorties. Tu as trouvé, bien sûr. C'est l'appartement qui est vide. 0 souris sont dans l'appartement. Et une petite dernière pour la route. Alors, une seule souris sort. Ah oui, elle a le droit d'aller faire les courses pour ramener à manger pour toute la famille. Alors, toute la famille, combien reste-t-il de souris dans l'appartement Gruyère? Facile. 3. Bravo. J'espère que vous avez aimé. Attention, la prochaine fois que je reviens, je rajoute une histoire des 5 grenouilles. Et je mélangerai toutes les cartes, bien sûr. Alors les grands, notre prochain projet, c'est de fabriquer des fiches à calculer à partir de l'histoire d'Albert. L'histoire des 3 poussins, l'histoire des 4 souris, des 5 chats, des 6 poules, et peut-être d'autres idées me viendront-elles encore. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je vous guiderai pour fabriquer toutes ces petites histoires. Ça vous fera un travail pas possible, mais au moins ça vous occupera. Et puis surtout, quel bonheur de faire les petites épreuves à papa, à maman, à mon frère, à ma soeur, peut-être à mamie avec un FaceTime. Allez, bonne soirée. Cette fois, je rentre moi aussi chez moi. Et puis demain, c'est jardinage.